Salut à tous, on se retrouve pour cette dernière vidéo du Jurassic Summer. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Jurassic Award. Aujourd'hui on va voir quelle est la meilleure création Jurassic World. Donc en comptant les 6 films, allant de Jurassic Park à Jurassic World Dominion. Et aussi en comptant la série. Donc du coup on va voir ça par rapport à plusieurs on va dire catégories. Il y a la musique, il y a le titre, il y a le logo, il y a l'histoire, la fin, le début, voilà, etc., etc. Et à la fin, je pourrais juger qui est mon Jurassic Park préféré. Parce que c'est la question, c'est pour moi quel est le meilleur. Mais vu que tout avis est subjectif, vous aurez peut-être le vôtre. Donc du coup, mêlez votre chapeau et préparez-vous à courir parce que c'est parti. On commence directement dans le vif du sujet. En commençant par les titres. Donc du coup, on va commencer du plus bas au plus haut. Donc du coup, le dernier, c'est bien sûr Jurassic Park 3. Parce que je trouve que c'est l'un des titres le moins original. Mais à la fois, il est assez original parce que le 3, c'est pas un 3 normal. C'est 3 en chiffres romains qui sont formés par des coups. Ça, c'est intéressant. Enfin, au niveau du style, c'est assez intéressant. Mais je trouve que c'est pas très original. Ils auraient pu trouver un nom comme les Jurassic World. Ils ont tous un nom différent. Et voilà. Donc en numéro 6, on retrouve Jurassic World. Donc c'est juste le nom du premier film qui est changé en World par rapport à cette nouvelle saga. Pas très original, mais bon, ça l'est déjà plus que Jurassic Park 3. En numéro 5, Jurassic World, la colonie du Crétacé, ou Jurassic World Camp Cretaceous. Alors ça, par contre, c'est un nom super original. J'ai beaucoup aimé la proposition. Mais il y a toujours cette dimension de parc qui est là, mais c'est normal parce que on est dans un parc et tout. Mais c'est très sympa. En numéro 4, on retrouve Jurassic World, le monde d'après, Dominion en anglais. Alors, pourquoi j'ai mis numéro 4 par rapport à son titre anglais? Parce que malgré que j'ai pas du tout aimé la traduction de Le monde d'après, Dominion, c'est un très bon titre. J'ai beaucoup apprécié ce titre. Le monde d'après, est-ce que c'était un bon choix? Je dirais que non. Mais bon, c'est le marketing, ils sont un peu teuteux. Mais sinon, il mérite quand même sa place de 4ème grâce à Dominion. Et seulement grâce à Dominion. En numéro 3, Jurassic Park, le monde perdu. The Lost World en anglais. C'est vraiment un des trucs que j'aime le plus. Vu qu'il est dans le top 3. Donc du coup, vous vous doutez qui sont les deux restants. Est-ce que Jurassic Park ou Jurassic World Fallen Kingdom sera premier? Il s'agit de Jurassic Park, bien sûr. On ne peut pas ne pas mettre à la première place le premier film, celui qui est à la base un livre, bien sûr, il faut noter. Donc du coup, ouais, Jurassic Park, ça mérite amplement sa place de numéro 1. Ensuite, on retrouve du coup numéro 2, Jurassic World Fallen Kingdom. J'ai trouvé, j'ai failli le mettre numéro 1, mais il fallait quand même rendre hommage à Jurassic Park qui a créé la franchise, et voilà, qui est obligé de se retrouver numéro 1. Mais Fallen Kingdom est un très très bon titre, c'est du coup le meilleur hors Jurassic Park, et je trouve qu'il est très bien trouvé parce que Fallen Kingdom, c'est le royaume déchu en français, mais il n'a pas été traduit, et heureusement qu'ils ne sont pas fait comme Dominion. Mais ce titre amène une certaine poésie par rapport au film. C'est le royaume déchu, enfin le fait que c'est la chute, le fait que ce soit la chute de l'île, de tout ce qui a été construit sur les parcs et tout, c'est la chute de tout, et ça signifie qu'il faut tout recommencer à zéro. Et c'était une très bonne proposition de la part de Juan Antonio Bayona. On continue avec la catégorie suivante, qui a le meilleur logo. On commence du coup par la 7ème place. Donc Jurassic World assez classique, gris, je trouve que c'est le moins bien réussi. Mais il est assez joli, voilà, il est classique quoi. Jurassic World, la colonie du Crétacé. Alors il est sympa, il a de jolies couleurs, je pense que c'est celui qui a les couleurs les plus originales. Mais voilà, c'est sans plus sans moins quoi. Ça va. À la 5ème place, Jurassic Park 3, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le 3 en chiffres romains et comme si c'était une Griffio de Raptor, j'ai bien aimé le concept. Ensuite, on retrouve Le Monde Perdu. Alors, le logo original craquelé avec le titre The Lost World, j'ai trouvé super sympa. Après, Jurassic World Fallen Kingdom,
Je sais qu'on va me dire, oui, mais c'est la même chose que pour Le Monde Perdu, sauf que c'est Fallen Kingdom, donc il devrait être moins bien dans le logo, dans le classement. Sauf que là, je me suis basé aussi sur l'apparition du logo dans le film. Alors, c'est majestueux, c'est pour ça qu'il a mis 80 place, parce que si ça avait été que de moi, il aurait été à la place numéro 1. Parce que, non, j'aime pas Fallen Kingdom. Mais voilà, il est super, il est génial. Entre la deuxième place et la première place, entre Jurassic Park et Le Monde d'après, qui sera numéro 1, et ben ce sera Le Monde d'après. Parce que je trouve que les couleurs, c'est les plus originales possibles. C'est d'une beauté absolue. Je le trouve magnifique, le logo. Et Jurassic Park, il est classique. Voilà, tu peux pas passer outre le classique. Mais voilà. Donc du coup, je mets à la place numéro 1 Le Monde d'après et à la place numéro 2 Jurassic Park. Dans la suite, on passe maintenant à qui a les meilleurs effets spéciaux. En 7ème position, on retrouve Jurassic Park 3. Je trouve que vraiment, ils ont bâclé les effets spéciaux parce que, bon, après, avec toutes les galères qu'ils ont eues durant le tournage, je comprends, c'est assez compliqué et tout. Mais je trouve vraiment qu'ils ont bâclé les effets spéciaux. Jurassic Park, Le Monde Perdu, il y a des super trucs, notamment la scène sur comment on appelle ça, la falaise, voilà. C'était une très belle scène. Mais bon, ça date de 87, ça a bien vieilli, mais pas trop quand même, ça a évolué quoi. 5ème place, Jurassic Park, et oui, Jurassic Park n'est qu'à la 5ème place. Ça a bien vieilli, mais par rapport à maintenant, à ce qu'on peut faire maintenant, c'est moyen quoi. Mais ça reste quand même de très bons effets spéciaux par rapport aux 3 premiers. Donc du coup là, je peux pas parler en termes d'effets spéciaux, mais en termes d'animation. Pour Jurassic World, la côte du Crétacé, vu que voilà, il y a pas d'effets spéciaux et tout. Et à noter que pour les 5, 6e et 7e, qui est la trilogie Jurassic Park, il y avait beaucoup d'animatroniques, et beaucoup d'animatroniques qui étaient très bien faits. On notera pour Jurassic Park Le Monde Perdu que l'on voit la prise, on va dire, enfin le câble qui relie l'animatronique du bébé T-Rex dans la scène de la caravane. C'est très rigolo à voir, à chaque fois que je le regarde, je me tape des barres. À la 3ème place, on retrouve Jurassic World. Vraiment, c'est celui qui a les moins bons effets spéciaux parce qu'ils se sont tous basés sur du numérique et presque pas sur de l'animatronique. C'est vraiment extrêmement dommage. Donc du coup, entre Jurassic World Fallen Kingdom et Dominion, qui sera à la 2ème place ou à la première place? Et ben c'est Fallen Kingdom qui se retrouvera à la première place parce que c'est d'une beauté incroyable, vraiment à couper le souffle. Et ils ont fait un parfait mélange entre 3D, animatronique, voilà. Et Dominion, c'est du bon taf, mais il y a quand même beaucoup de... Il y avait des petits problèmes. Mais bon, les effets spéciaux autres étaient assez bons pour qu'ils se retrouvent à la 2ème place. On va faire un point du coup sur donc, du coup, le classement. En numéro 7, on retrouve Jurassic Park 3 avec 5 points. En 6ème position, on retrouve Jurassic World avec 8 points. En 5ème position, Jurassic World la colline du Crétacé avec 9 points. En 4ème position, Jurassic Park Le Monde Perdu avec 11 points. En 3ème position, Jurassic Park avec 16 points. En 2ème position, Jurassic World Le Monde d'après avec 17 points. Et en première position, Jurassic World Fallen Kingdom avec 18 points. On continue. On passe ensuite à qui a les meilleurs personnages. On commence avec Jurassic Park 3. Les personnages, vraiment, ils étaient ultra mal écrits. Même Alan Grant, vraiment Alan Grant, il m'a déçu dans ce film. La relation entre Ellie et Alan qui est morte, ça c'est une des plus mauvaises idées du scénario du film. Les Monsieur et Madame Kirby qui étaient pas très bons, alors que William H. Macy qui fait il a joué dans la série Shameless, il joue super bien là-dedans. Je comprends pas, mais bon, c'est pas grave, c'est le destin qui est comme ça. Celle qui joue Amanda Kirby, elle est ultra chiante. Alessandro Nivola qui joue Billy, on voit plus. Celui qui joue Eric non plus. Alan, alors juste revu dans... Ah non, on les a vus dans les deux Thor. Enfin, on l'a vu dans les deux Thor. Oui, finalement, je dis rien, je dis de la merde. Mais voilà, pas une très bonne idée. Jurassic World, 6ème place. On partait bien, mais le problème c'est que les relations qui ont été établies là-dedans ont été totalement niquées pour les films précédents. Je parle notamment de la relation entre Owen et Claire. Le personnage de Masrani était un super personnage, mais ils l'ont vraiment tué d'une manière totalement
what the fuck, donc du coup, moyen. À la 5ème place, Jurassic World, le monde d'après. Alors en fait, on avait tellement de personnages intéressants à explorer qu'on n'a pas réussi à les explorer correctement. Il y avait plein de personnages qui sont revenus, c'était cool. Moi, j'aurais voulu avoir plus d'écran, de temps d'écran. Mais voilà, on leur a pas laissé assez de place. On les a pas vus beaucoup. C'est extrêmement dommage. Moi, je suis un peu déçu. On retrouve ensuite Jurassic Park, le monde perdu. Vraiment, c'est un des films Jurassic Park que j'ai le plus kiffé. Vraiment, c'était super sympa. Voilà. Vraiment, gros point. À la 3ème place, on retrouve Jurassic World Fallen Kingdom. Vraiment, ça, la trilogie Jurassic World, c'est mes personnages préférés. Ils sont géniaux. La présence de Franklin Webb et de Zia Rodriguez, super bien. Vraiment que du génie. Donc vraiment, c'est un gros coup de cœur pour ce film. Pour les personnages de ce film surtout. Jurassic Park, vraiment, c'est le film qui a le mieux écrit ses personnages. Et oui, Jurassic World n'est qu'à la 2ème place. Jurassic Park n'est qu'à la 2ème place, pardon. Donc vous savez très bien qui est la première place du coup maintenant. Jurassic Park, c'est le film qui a le mieux écrit ses personnages. Après, il les a écrits dans le sens de livre. Même, le film a amélioré beaucoup les personnages. Donc c'était très bien. Et donc du coup, en numéro 1, on retrouve Jurassic World, la colonie du Crétacé. Et oui, les personnages de Darius, Ben, Yaz, Sammy, Brooklyn. Je sais plus qui j'ai oublié. Ben, Brooklyn, ouais. Et Kenji. Ouais, je l'avais dit. C'était de super personnages. J'ai adoré les suivre durant 5 saisons. Vraiment, c'était mon gros coup de cœur de série de cette année. C'est eux grâce à eux tout simplement, à leur façon d'être, la façon de leur écriture surtout. Mais voilà. Donc du coup, on continue. Qui a la meilleure histoire? Donc du coup, en 7ème, Jurassic Park 3, vraiment il prend extrêmement cher dans ce Jurassic Award. Parce que l'histoire elle ne dure que... C'était très condensé, mais ouais. L'histoire est pas top. Wow, ça a été réécrit sur le tournage, c'était pas possible de donner un bon truc. C'était sympa, mais pas trop quand même. En numéro 6, on retrouve Jurassic World. Ben, c'est le même film que le premier, que Jurassic Park, mais World et le parc à ouvert. Donc, ouais, pas très original quoi. Mais assez bien pour que ce soit super assez. Enfin, parce qu'il y a des hybrides et tout, mais bon. En 5ème position, on retrouve Le Monde d'après. Alors, pourquoi Le Monde d'après en 5ème position? J'ai pas encore vu la version longue qui sort en octobre, donc du coup je ne pourrais pas juger à partir de ça, même si je devrais en avoir pris en compte. Mais juste, Le Monde d'après a une histoire assez compliquée, très christionnelle, donc par rapport au livre. Donc c'est pas très simple à suivre sur le moment, mais en vrai c'était extrêmement bien. Mais il y a quand même de meilleures histoires. En 4ème position, on retrouve Jurassic Park, et oui. Bon, l'histoire est géniale, mais il y a quand même des histoires qui sont bien mieux. C'est pas mon histoire préférée, c'est pour ça qu'elle est que 4ème. En 3ème position, Jurassic World, la colonie du Crétacé. Il y a eu énormément de choses de raconter, donc une énorme histoire, donc c'est pour ça que je la mets en 3ème place. Donc parce que voilà, il y avait tellement de choses à raconter que on a pu voir tous les sujets possibles et vraiment ça mérite amplement cette 3ème place. En numéro 2, Jurassic Park, le monde perdu. C'était mon histoire de Jurassic Park préférée. Parce que c'était la première qui se passait sur une autre île, c'était la suite. C'est assez compliqué de trouver un moyen de les faire revenir sur l'île. Mais ils ont réussi. C'est eu très bon taf et voilà. Donc du coup, en numéro 1, on retrouve Jurassic World Fallen Kingdom. Et oui, Fallen Kingdom en numéro 1. Parce que l'histoire de faire détruire l'île qui a servi de lieu de film pour le premier et le 4ème film, c'est vraiment très comment dire, ingénieux. Et puis toute la phase histoire d'horreur dans un manoir, c'est très très malin. Donc j'ai beaucoup apprécié, donc du coup ce qui fait qu'il est à la première place. Nous passons ensuite à qui a la meilleure musique. Donc du coup en numéro 7 on retrouve Jurassic World, la colonie du Crétacé. Bah, c'est logique, c'est juste des reprises de la musique principale. Il y a quelques musiques qui sont sympas, mais voilà. À la 6ème place, on retrouve Jurassic Park 3. Alors, j'ai bien aimé la musique, le thème principal, mais il ressemblait un peu trop au thème principal de Jurassic Park. Ouais, c'est un peu du plagiat. Jurassic World, c'est
un peu du plagiat du Monde Perdu, Jurassic Park et Jurassic Park 3 dans un même film, mais c'est pas grave. Euh, à la quatrième place, on retrouve, je sais que je vais me faire insulter dans les commentaires, mais Jurassic Park. Les musiques sont super bien, mais, les musiques des films qui sont sur le podium sont largement meilleures parce qu'ils m'ont donné des frissons. Le thème du Monde Perdu, qui était à la troisième place, il est incroyable. Voilà, bon, c'est pas le meilleur de la saga, mais c'est celui de la meilleure de la trilogie Jurassic Park en tout cas. À la deuxième place, on retrouve celle de Jurassic World, Le Monde d'après. Alors, du coup, vous avez deviné que c'est Jurassic World Fallen Kingdom qui a la première place dans cette catégorie. Pourquoi Fallen Kingdom à la première place? Parce que la musique me donne des frissons. Elle rend le film épique. Et pourquoi Dominion à la deuxième place? Parce que c'est juste une reprise avec un réarrangement de la musique du deuxième. Mais bon, c'est pas grave. Parce que j'ai vraiment surkiffé cette troisième bande originale. Mais vraiment, c'est un kiff d'écouter les musiques de Jurassic Park, elles donnent des frissons. C'est exceptionnel. Donc du coup, à voir s'ils vont nous faire de nouveaux thèmes pour les nouveaux programmes. À voir, mais ça peut être génial. Qui a la meilleure scène d'ouverture? Alors, on commence à la 7ème place, Jurassic World. Donc, pour rappel, la scène d'ouverture de Jurassic World, c'est l'œuf de l'Indominus Rex qui est clos. Je trouve que c'était pas fou, mais en vrai, ça allait. À la 6ème place se trouve Jurassic World, la colonie du Crétacé. C'était la scène d'ouverture, pour rappel, c'était celle où Darius joue au jeu qui lui permet de gagner le séjour à Jurassic World. Alors, il faut savoir que vraiment un truc elle était sympa, mais le truc qui m'a paru bizarre, c'est qu'en fait il y avait eu un bug dans les textures de la scène. Donc du coup ça me fait, même la première fois que je l'ai vu, je me suis dit ça me fait tilt. À la 5ème place, on retrouve la scène d'ouverture de Jurassic Park 3. Pour rappel, la scène d'ouverture de Jurassic Park 3, c'est Eric Kirby, son beau-père, qui sont en dinosaure. En gros, c'est un bateau qui vous permet de faire de la voile au-dessus de l'île. Il y avait de la tension, mais le problème c'est que la menace elle sortait un peu de nulle part. On l'a pas vu, c'était vraiment bizarre comme scène. En numéro 4, on retrouve Jurassic World, Le Monde d'après. Alors, pour rappel, la scène d'ouverture de Jurassic World, Le Monde d'après. Alors, par contre, là, je sais qu'elle sera dans la version longue, et on va prendre par rapport à la version longue, parce que si on prenait la version normale, voilà. Enfin, je vais juger un peu les deux. Parce que si ça aurait été la scène de la version longue où on est il y a 65 millions d'années, là, je l'aurais mis à la première place. Mais, c'est une scène qui fait pas, où on fait appel à des journaux télévisés et tout. Et je trouve que c'est vraiment pas fou comme scène. À la troisième place, on retrouve Le Monde Perdu. Donc pour rappel, Le Monde Perdu, c'est une petite fille qui se retrouve attaquée par des Procompsognathus. C'est une scène qui a beaucoup de tension, qui peut nous montrer que la menace peut être géante comme toute petite. Et voilà, c'est une très bonne scène en intensité. À la deuxième place, on retrouve Jurassic Park avec la scène où les vélociraptors sont mis dans leur enclos. Alors c'est une super scène pour commencer parce que ça montre toute la tension qu'il peut y avoir par rapport aux dinosaures et tout. C'est grâce à cette scène qu'a commencé cette aventure qui a duré plus de 6 films et une série à 5 saisons sur une durée de presque 30 ans. Voilà, c'est grâce à cette scène que tout a commencé. Et à la première place, il s'agit de Jurassic World Fallen Kingdom. Alors, pour rappel, pour Fallen Kingdom, c'est comment ils s'appellent, les mecs de chez InGen, enfin les mecs envoyés par Henry Wu et Ellie Mills qui essayent de récupérer de l'ADN de l'Indominus Rex pour pouvoir faire des expériences. Et bien c'est une scène qui a une très bon sens du rythme et de la tension, parce qu'il arrive à nous faire stresser même pour des personnages qu'on n'est pas censé aimer. Et voilà. Et d'ailleurs, petit point, cette scène, on la voit en parallèle dans la série La Colonie du Crétacé dans la saison 3, et je trouve que vraiment ça rajoute un charme aux deux scènes. Voilà. On va faire un point sur le classement. À la 7ème place, on retrouve Jurassic Park 3 avec 12 points. À la 6ème place, on retrouve Jurassic World avec 16 points. À la 5ème place, Jurassic World La Colonie du Crétacé avec 24 points. À la 4ème place, Jurassic World Le Monde d'après avec 30 points, pardon.
À la troisième place, Jurassic Park, Le Monde Perdu avec 34 points. À la deuxième place, Jurassic Park avec 36 points. Et premier, Jurassic World Fallen Kingdom avec 44 points. On continue. Alors, qui a la meilleure fin et la meilleure scène finale? Alors, on commence à la 7ème place par, évidemment, Jurassic Park 3. Oui, voilà, c'était sûr en fait. Donc, du coup, pour rappel, la scène finale, c'est le combat, on va dire. La scène finale, c'est la rencontre entre les Raptors et notre groupe de survivants. Et après, l'armée qui les récupère. Vraiment, c'était une redite du 1, c'était pas fou du tout. Vraiment, ça mérite amplement sa place de numéro 7. À la 6ème place, on retrouve Jurassic Park. Jurassic World, pardon. Et donc, du coup, pourquoi il est à cette 6ème place? Parce que le combat entre l'Indominus Rex et le T-Rex et le Raptor et le Mosasaur, c'était sympa, mais c'était voir Bryce Dallas Howard courir en talons, c'est extrêmement étrange. Donc ouais, c'est bizarre, mais pas trop, j'ai pas trop kiffé quoi. Mais oui, c'était bien sûr. Mais c'est pas du tout la meilleure fin. On continue. On retrouve ensuite la fin de Jurassic World, le monde d'après. Donc pour rappel, la fin du monde d'après, donc là c'est spoil parce que c'est le dernier film qui est sorti. On retrouve notre équipe de survivants qui survit au combat du Giganotosaure et lui, je sais plus lequel, avec les longues griffes, contre le T-Rex, enfin le T-Rex et le dino aux longues griffes contre le Gigano. Et vraiment c'est un combat, on voit absolument rien, c'est pas très beau visuellement. Voilà, mais voilà. Mais après on voit qu'ils vont porter devant la justice l'histoire de Biosyn et tout, ça c'est intéressant par contre. Mais c'est ce qui m'a vraiment le plus que j'ai le plus aimé dans cette fin, c'est le discours de Charlotte Lockwood qui sur le fait de coexister. C'est vraiment l'un des plus beaux messages de la saga Jurassic. Ensuite, en 4ème place, la fin de la série Jurassic World de la colonie Crétacé. Je parle de la fin, pas de la fin sur l'île, parce que la fin sur l'île est pas folle. Enfin, ça va, mais genre c'est ce qu'on a vu 5 fois dans la série quoi. Donc pas fou quoi. Mais je parle de la fin où ils sont en 3 ans plus tard je crois. Et c'est très intéressant de voir comment ils ont évolué, leur mentalité qui a évolué. Ils parlent du manoir Lockwood, ce qui pourrait peut-être amener à une nouvelle série animée, cette fois-ci qui se passerait sur le continent. Ça pourrait être intéressant. Mais voilà. On retrouve à la 3ème place à la fin de Jurassic Park. Elle est super, mais j'ai préféré les deux autres fins d'après. Donc du coup, je pense que vous savez tous, c'est le T-Rex qui combat les deux Raptors à la fin de Jurassic Park, mais ouais, j'ai bien aimé, mais sans. Enfin, j'ai adoré, mais pas plus que les deux prochaines fins. À la 2ème place, on trouve celle du Monde Perdu. Alors vraiment, c'est la fin qui était surprenante à l'époque. Enfin, quand j'ai regardé la trilogie Jurassic Park, ça m'a assez surpris de les voir arriver sur le continent. Et vraiment, je pense que c'était vraiment les prémices de ce qui aurait pu se passer dans la saga de World. Mais voilà, World étant ce que c'est compliqué. On retrouve du coup à la fin de la première de ce classement, enfin en première position, Jurassic World Fallen Kingdom. C'est vraiment la fin la plus épique possible. Donc du coup le combat Indoraptor et Blue, les humains et tout, c'est d'une beauté visuellement, la musique est incroyable, mais c'est surtout le discours de fin, la conclusion comme quoi Maisie Lockwood relâche les dinos dans la nature. C'était incroyable, ça pourrait être d'incroyables choses, mais ils ont fait que de la merde, enfin pas que de la merde, mais ils ont compliqué trop pour rien. Et surtout le discours de Malcolm, je crois que j'ai beaucoup plus apprécié Malcolm dans son peu d'apparition de Fallen Kingdom que dans le film Dominion. On passe à la catégorie suivante. Et pour finir, la meilleure des catégories, qui a les meilleurs dinos. Alors on commence à la 7ème place, Jurassic Park 3, avec son Spino, son Ceratosaure, beaucoup de dinos. Mais, ils sont pas trop... Enfin, j'adore le Spino et tout, mais je trouve que ils ont pas un grand... Enfin, leur impact est pas forcément super bien dans le film.
je suis content d'avoir des dinos, dans l'utilisation des dinos dans les films, dans les prochains films, dans ceux d'après. Donc à la 6ème place on trouve World, donc là où on a eu le premier hybride. Alors en vrai on a eu beaucoup de dinos intéressants dans cette saga Jurassic World, mais là où il y avait le moins de dinos intéressants c'était bien sûr dans ce film. On continue à la 5ème place avec Jurassic World le monde d'après. Alors là c'est là où on a eu quand même le plus de dinos différents, le plus de dinos. Mais le problème c'est qu'il y avait tellement de dinosaures qu'ils apparaissaient un instant et après, pouf, ils disparaissaient. Donc vraiment, le fait que certains dinosaures qu'on a vus dans le film étaient super beaux, super intéressants, on les a vus que quelques minutes, et je trouve que c'est complètement débile parce que ça aurait pu... si je serais concentré sur que des nouveaux dinosaures et pas sur des anciens dinos, genre comme le T-Rex, le Dilo et tout, ça aurait pu le faire, mais là, il y a eu un problème. À Jurassic Park, le monde perdu, donc on a eu beaucoup d'herbivores en nouveauté, plus les ptéranodons à la fin. Bon, ça c'est... Là c'est une grande controverse parce que qu'est-ce qu'ils foutent là alors qu'ils se sont échappés que dans le 3. Nous en parlerons un autre jour, un jour si on le fait. Et donc du coup, voilà, c'était compliqué. Mais quand même, les Proconcionatus, les dinos, ils ont un vrai impact. Mais surtout, on a par rapport aux parents qui sont vraiment qui sont touchants, les parents T-Rex, avec leur petit T-Rex. À la 3ème place, on retrouve Jurassic World Fallen Kingdom. Voilà, il y a eu encore une histoire d'hybride. Et vraiment, ça passe pas. Alors qu'à côté, on avait de super propositions de nouveaux dinos, les Baryonyx, voilà. Le Carnotaur, on avait plein de nouvelles propositions très intéressantes. Mais non, c'est que des bêtises. Enfin, c'est quand même la 3ème place. Mais bon. À la 2ème place, on retrouve Jurassic Park Promédion. C'est vraiment le film où on avait les tout premiers dinosaures. Ils étaient super bien faits, ils avaient un très bon impact pour l'histoire. Et vraiment, c'est l'un des films qui le mérite le plus. Mais à la première place, on retrouve quand même La Colle du Crétacé parce qu'il y a eu 5 saisons, il y a eu plus de temps, il y a eu plus d'histoire. Donc ça a permis de montrer le plus de dinos possible et des dinos qui étaient très bien exploités. Des nouveaux hybrides. Alors le Scorpius Rex, on jette au placard parce que c'était vraiment une très très mauvaise idée. Enfin, ça allait mais extrêmement bizarre. Alors que les Sinosceratops qu'il y a dans la saison 4 et 5 ils sont super touchants. Mais ce qui était bien dans cette série, c'est qu'on humanisait les dinos. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, chacun aura son avis sur la question. Donc du coup, on peut passer au classement final, qui va se faire dès maintenant. Alors, qui a la meilleure fin et la meilleure scène finale? Alors, on commence à la 7ème place par, évidemment, Jurassic Park 3. Oui, voilà, c'était sûr en fait. Donc du coup, pour rappel, la scène finale, c'est le combat, on va dire... La scène finale, c'est la rencontre entre les raptors et notre groupe de survivants. Et après, l'armée qui les récupère. Vraiment, c'était une redite du 1. C'était pas fou du tout. Vraiment, ça mérite amplement sa place de numéro 7. À la 6ème place, on retrouve Jurassic World, pardon. Et donc, du coup, pourquoi il est à cette 6ème place? Parce que le combat entre l'Indominus Rex et le T-Rex et le Raptor et le Mosasaur, c'était sympa, mais c'était voir Bryce Dallas Howard courir en talons, c'est extrêmement étrange. Donc ouais, c'est bizarre, mais pas trop, ouais, j'ai pas trop kiffé quoi. Mais oui, c'était bien sinon. Mais c'est pas du tout la meilleure fin. On continue. On retrouve ensuite la fin de Jurassic World, le monde d'après. Donc pour rappel, la fin du monde d'après, donc là c'est spoil parce que c'est le dernier film qui est sorti. On retrouve notre équipe de survivants qui survit au combat du Giganotosaure et du... je sais plus lequel avec les longues griffes contre le T-Rex. Enfin le T-Rex et le le dino aux longues griffes contre le Gigano. Et vraiment c'est un combat... On voit absolument rien, c'est pas très beau visuellement. Voilà, mais voilà. Mais après, on voit qu'ils vont porter devant la justice l'histoire de Biosyn et tout. Ça, c'est intéressant par contre. Mais c'est ce qui m'a vraiment le plus que j'ai le plus aimé dans cette fin, c'est le discours de Charlotte Lockwood qui sur le fait de coexister. C'est vraiment l'un des plus beaux messages de la saga Jurassic. Ensuite,
En quatrième place, la fin de la série Jurassic World, la colle du Crétacé. Je parle de la fin, pas de la fin sur l'île, parce que la fin sur l'île est pas folle. Enfin, ça va, mais genre c'est ce qu'on a vu 5 fois dans la série quoi. Donc pas fou quoi. Mais je parle de la fin où ils sont en 3 ans plus tard je crois. Et c'est très intéressant de voir comment ils ont évolué, leur mentalité qui a évolué. Ils parlent du manoir Lockwood, ce qui pourrait peut-être amener à une nouvelle série animée, cette fois-ci qui se passerait sur le continent. Ça pourrait être intéressant. Mais voilà. On retrouve à la troisième place à la fin de Jurassic Park. Elle est super, mais j'ai préféré les deux autres fins d'après. Donc du coup, je pense que vous savez tous, c'est le T-Rex qui combat les deux Raptors à la fin de Jurassic Park, mais ouais, j'ai bien aimé, mais sans plus. Enfin, j'ai adoré, mais pas plus que les deux prochaines fins. À la deuxième place, on retrouve celle du Monde Perdu. Alors vraiment, c'est la fin qui était surprenante à l'époque. Enfin, quand j'ai regardé la trilogie Jurassic Park, ça m'a assez surpris de les voir arriver sur le continent. Et vraiment, je pense que c'était vraiment les prémices de ce qui aurait pu se passer dans la saga de World. Mais voilà, World étant ce que c'est compliqué. On retrouve du coup à la fin de la première de ce classement, enfin en première position, Jurassic World Fallen Kingdom. C'est vraiment la fin la plus épique possible. Donc du coup le combat Indoraptor et Blue, les humains et tout, c'est d'une beauté visuellement, la musique est incroyable, mais c'est surtout le discours de fin, la conclusion comme quoi Maisie Lockwood relâche les dinos dans la nature. C'était incroyable, ça pourrait être d'incroyables choses, mais ils ont fait que de la merde, enfin pas que de la merde, mais ils ont compliqué trop pour rien. Et surtout le discours de Malcolm, je crois que j'ai beaucoup plus apprécié Malcolm dans son peu d'apparition de Fallen Kingdom que dans le film Dominion. On passe à la catégorie suivante. Et pour finir, la meilleure des catégories, qui a les meilleurs dinos. Alors on commence à la 7ème place, Jurassic Park 3, avec son Spino, son Ceratosaure, beaucoup de dinos. Mais, ils sont pas trop... Enfin, j'adore le Spino et tout, mais je trouve que ils ont pas un grand... Enfin, leur impact est pas forcément super bien dans le film. Je suis content d'avoir des dinos, dans l'utilisation des dinos dans les films, dans les prochains films. Dans ceux d'après. Donc à la 6ème place, on retrouve World, donc là où on a eu le premier hybride. Alors en vrai, on a eu beaucoup de dinos intéressants dans cette saga Jurassic World. Mais là où il y avait le moins de dinos intéressants, c'était bien sûr dans ce film. On continue à la 5ème place avec Jurassic World, le monde d'après. Alors là, c'est là où on a eu quand même le plus de dinos différents, le plus de dinos. Mais le problème, c'est qu'il y avait tellement de dinosaures qu'ils apparaissaient un instant et après, pouf, ils disparaissaient. Donc vraiment, le fait que certains dinosaures qu'on a vus dans le film étaient super beaux, super intéressants, on les a vus que quelques minutes, et je trouve que c'est complètement débile parce que ça aurait pu... si je serais concentré sur que des nouveaux dinosaures et pas sur des anciens dinos, genre comme le T-Rex, le Dilo et tout, ça aurait pu le faire, mais là il y a eu un problème. À Jurassic Park, le monde perdu, donc on a eu beaucoup d'herbivores en nouveauté, plus les ptéranodons à la fin. Bon, ça c'est... Là c'est une grande controverse parce que qu'est-ce qu'ils foutent là alors qu'ils se sont échappés que dans le 3. Nous en parlerons un autre jour, un jour si on le fait. Et donc du coup, voilà, c'était compliqué. Mais quand même, les Procompsognathus, les dinos, ils ont un vrai impact. Mais surtout, on a par rapport aux parents qui sont vraiment qui sont touchants, les parents T-Rex, avec leurs petits T-Rex. À la 3ème place, on retrouve Jurassic World Fallen Kingdom. Voilà, il y a eu encore une histoire d'hybride. Et vraiment, ça passe pas. Alors qu'à côté, on avait de super propositions de nouveaux dinos, les Baryonyx, voilà. Le Carnotaur, on avait plein de nouvelles propositions très intéressantes. Mais non, c'est que des bêtises. Enfin, c'est quand même la 3ème place. Mais bon. À la 2ème place, on retrouve Jurassic Park premier du nom. C'est vraiment le film où on avait les tout premiers dinosaures. Ils étaient super bien faits, ils avaient un très bon impact pour l'histoire. Et vraiment, c'est l'un des films qui le mérite le plus. Mais à la première place, on retrouve quand même la colle du Crétacé parce qu'il y a eu 5 saisons, il y a eu plus de temps, il y a eu plus d'histoire. Donc ça a permis de montrer le plus de dinos possible. Il y a des dinos qui étaient très bien exploités. Des nouveaux hybrides.
Alors le Scorpius Rex, on jette au placard parce que c'était vraiment une très mauvaise idée. Enfin, ça allait, mais extrêmement bizarre. Alors que les Signioceratops qu'il y a dans la saison 4 et 5, ils sont super touchants. Mais ce qui était bien dans cette série, c'est qu'on humanisait le dino. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, chacun aura son avis sur la question. Donc du coup, on peut passer au classement final, qui va se faire dès maintenant. Nous pouvons désormais passer au classement final de mes Jurassic préférés. Donc du coup là c'est les points, ça fonctionne au niveau de points, je pense que vous l'avez vu tout au long de la vidéo. Donc du coup à la 7ème place on retrouve Jurassic Park 3 avec 14 points. Ça va par rapport à ce que j'aurais mis en temps réel, en vrai temps. À la 6ème place on retrouve Jurassic World avec 20 points. À la 5ème place on retrouve Jurassic World la colonie du Crétacé avec 35 points. À la 4ème place Jurassic World le monde d'après avec 36 points. À la 3ème place Jurassic Park le monde perdu avec 44 points. À la 2ème place Jurassic Park avec 47 points. Et premier Jurassic World Fallen Kingdom avec 56 points. Alors en vrai ça reflète assez bien mon classement. Parce que sans ces histoires de points, je pense que en 7ème je mettrais bien Jurassic Park 3. En 6ème je mettrais bien Jurassic World. La colonie du Crétacé je le mettrais... En vrai ça reflète mon classement en fait. Clairement. Donc du coup c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche, cette fois-ci aux infos Disney, parce que bien évidemment c'est la rentrée, la saison 3 va commencer. Oh